Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Actuel Média. Vous regardez votre émission Jeune Entrepreneur. Pour suivre ce programme, abonnez-vous à nos différentes pages Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et aussi la page internet www.actuelmedia.net. Jeune Entrepreneur est une nouvelle émission qui met l'accent sur les jeunes qui, par leurs projets impeccables, veulent édifier le pays. Pour ce deuxième numéro, nous recevons M. Diko Ousmane Abdraman, l'associé gérant de Monsieur l'Animation et consultant en communication et business. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, du but de l'entrepreneuriat, mais aussi de la phase importante, comment démarrer son business sans s'endetter. Monsieur Diko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Diko, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je suis Ousmane Abdraman Diko. Je suis associé gérant de Mister l'Animation, un cabinet de formation et d'accompagnement des jeunes dans le développement de leurs compétences et surtout dans l'accompagnement dans le développement de leur business. Monsieur Diko, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour faire simple, on va dire que c'est la capacité pour une personne de se lancer dans un projet, de démarrer un projet, de conduire ce projet-là jusqu'à atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est la résolution d'un besoin. Ok, quel est le but de l'entrepreneuriat? Le but de l'entrepreneuriat pour une personne, d'abord, c'est de créer une opportunité, de saisir une opportunité afin d'apporter une solution. Cette solution, c'est pour aider d'abord sa communauté, de les aider à trouver un moyen de satisfaire un manque, un besoin qui est là. Et l'entrepreneur, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est un héros qui apporte une solution à toute une communauté. Et après avoir apporté cette solution-là qui va monnayer, et c'est à partir de là qu'il va créer de la richesse. Qu'est-ce que vous a poussé à entreprendre? Moi, on va dire, ce qui m'a poussé à entreprendre, on va faire simple, je déteste être dans un endroit fermé. J'aime pas être dans un bureau enfermé du matin jusqu'au soir. J'aime bouger, j'aime anticiper les choses, j'aime prendre des initiatives. Et quand je suis dans un bureau, je me sens un peu étouffé. Voilà ce qui m'a conduit à créer une entreprise. Ah, d'accord. Quelles sont les formes de l'entrepreneuriat? Il y a globalement deux formes d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat social qui consiste à apporter son aide à la communauté sans contrepartie. Et l'entrepreneuriat qui n'est pas gratuit, qui a une contrepartie. Il s'agit là des associations, des organisations non gouvernementales et des entreprises qui sont là, les SA, les SARL, les entreprises individuelles. Donc, soit on est une association, on met en œuvre une activité de manière bénévole, on met en œuvre une activité de manière volontaire, sans attendre en retour que les gens vous payent pour le service que vous avez rendu. Ou bien nous sommes une entreprise, une SARL qui offre un service et en retour gagne de l'argent. Est-il possible de faire les deux à la fois? Oui, c'est possible de faire les deux à la fois et les entreprises qui sont dans certains domaines font cela et c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Apporter son aide à sa communauté de manière volontaire, de manière bénévole, sans officiellement attendre quelque chose en retour. Que faut-il pour qu'une entreprise soit pérenne? Pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut d'abord de la volonté de la personne qui crée l'entreprise, de la personne qui entreprend. Il faut également de la vision. La vision, c'est en quelque sorte le moteur de l'entreprise. C'est ce qui fait bouger une entreprise. Quand vous créez une entreprise, vous l'accompagnez de vision. Et cette vision fait que l'entreprise va grandir. Cette vision fera que l'entreprise va vivre au bout des temps, au fil des années. Je prends un exemple de Coca-Cola. Coca-Cola est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans. Et c'est la vision de Coca-Cola qui lui permet de tenir au fil des ans. Et par exemple, normal. Oui, la marque Coca-Cola déjà existe depuis plus de 100 ans. Et quand on parle de marque Coca-Cola, il y a d'autres boissons dedans. Mais c'est la vision qui permet à cette marque-là de résister au temps. Ok, merci beaucoup. Monsieur, quels sont les moyens ou outils pour démarrer son business sans s'endetter? Les moyens ou outils pour démarrer son business sans s'endetter sont nombreux. Nous avons les business angels. Les business angels, ce sont des personnes qui ont de l'argent
et qui finance des projets prometteurs, qui finance des projets innovants, des projets qui ont de l'avenir. Ça existe au Mali ici? Oui, au Mali, nous avons des business angels, nous avons des personnes qui injectent leur argent dans des entreprises. Nous avons également des sites de crowdfunding qui sont là à travers des programmes. Les sites de crowdfunding vous permettent de faire de la levée de fonds. Lever des fonds de manière volontaire afin que vous puissiez démarrer votre business ou bien que vous puissiez démarrer un projet. Nous avons également les concours de start-up. Il y a des concours de start-up qui offrent des fonds d'amorçage aux entrepreneurs sans contrepartie. Donc, ils étudient votre projet, ils étudient votre business plan, ils vous font passer des tests, des pitchs et ceux qui seront retenus, on les offre un financement de démarrage qui permet de créer l'entreprise, d'avoir une certaine assise financière et enfin de se lancer concrètement et de développer son activité. Et enfin, le dernier exemple que je vais donner, c'est le Love Money. Oui, le Love Money, ça paraît un peu simple, banal, mais c'est très intéressant dans la mesure où ce sont vos proches, vos amis, vos parents qui contribuent à investir dans votre entreprise, dans votre projet, sans contrepartie en fonction de l'amour qu'ils vous portent. Vous pouvez, un exemple, aller voir votre papa ou votre maman, lui dire de vous donner un fonds en fonction de l'amour que cette dernière vous porte. Donc, on sait qu'on ne peut pas mesurer l'amour d'une personne, mais c'est un exemple pour faire à la personne d'investir dans votre entreprise. Voilà. Voici des exemples qui vous permettent de démarrer sans s'endetter. Ok. Monsieur, être un bon entrepreneur nécessite-t-il de développer des compétences spécifiques? Oui, être un bon entrepreneur nécessite de développer des compétences. Il faut développer des compétences dans le savoir, c'est-à-dire ce en quoi vous allez entreprendre. Il faut que vous ayez une certaine expertise dedans. Il y a également le savoir-faire. Ce que vous savez, le fait de le mettre en pratique. Si vous avez le savoir-faire, il y a également une troisième chose qui est très importante, qui est le savoir-être. Le savoir-être, c'est votre personnalité vis-à-vis des gens, votre comportement. Comment est-ce que vous allez réagir face à une situation, face à un problème, face à une tierce personne. Voilà, selon moi, les trois compétences qu'il faut développer pour être un bon entrepreneur. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être et le savoir-faire. Exactement. C'est noté. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer un peu le B2B et le B2C? Le B2B, c'est l'action directe, c'est-à-dire le démarchage direct. Aller voir une personne et vendre directement. Okay. Et le B2C, c'est, on va dire, de la vente indirecte. Business to consumer, aller voir le client, faire de la communication afin que le client puisse s'intéresser à votre produit, afin que le client puisse connaître votre produit et y adhérer. Voilà un peu la différence. Dans le B2B, vous allez directement voir le client, vous entrez directement en contact avec le client. Et dans le B2C, c'est à travers des supports de communication que vous atteignez le client. Donc le B2B, c'est le business to business. Exactement. Alors le B2C, c'est le business to customer. C'est noté. Merci beaucoup. Monsieur, quelles sont les questions à se poser avant d'entreprendre? Les questions à se poser avant d'entreprendre, c'est d'abord, est-ce que vous avez la volonté nécessaire? Quand je dis la volonté nécessaire, quand on entreprend, il va arriver des fois où vous allez marcher à pied pendant plusieurs jours. Est-ce que vous êtes capable de marcher à pied? Si vous avez une moto, un exemple, est-ce que vous êtes prêt à vendre votre moto pour investir dans votre entreprise? Là, c'est la question la plus pertinente. Si vous êtes prêt à vendre votre moto ou votre voiture pour investir dans votre projet, là, vous êtes prêt à démarrer une entreprise. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ce sacrifice, allez-y chercher un emploi, soyez salarié jusqu'à présent. Aujourd'hui, toutes les grandes réalisations du monde ont commencé à partir d'un sacrifice. Et ce sacrifice-là, est-ce que vous êtes prêt à le faire? On dit que quand on est entrepreneur, on dort à l'heure qu'on veut, on se réveille à l'heure qu'on veut. Il faut dire que ce sont des mythes. Quand on est entrepreneur, on travaille 2 fois plus qu'un salarié. Ah bon? Oui. On se consacre, on donne plus de temps à son projet
qu'un salarié. Un salarié, il travaille de 8 heures à 16 heures, c'est fini. Il réfléchit plus, il pense plus au travail. Un entrepreneur, il profite de chaque instant. Même assis devant la télé, il pense à son projet, il travaille sur son projet. Donc, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier cela? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier des nuits de sommeil pour consacrer à votre entreprise? Est-ce que vous êtes prêt également à épargner? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes entreprennent, ils gagnent de l'argent, mais est-ce qu'ils sont prêts à garder cet argent-là pour se développer? Je prends un exemple, je gagne aujourd'hui 500 000 francs dans mon petit business, je mets de côté 400 000, je me paye avec les 100 000 francs. Mais il y a des personnes qui peuvent gagner 1 million et le week-end, ils vont en boîte, ils vont au restaurant, ils vont en week-end, ils vont dilapider cet argent et ils reviennent chercher encore. Est-ce que vous êtes prêt à le mettre de côté, à faire face à cette tension de trésorerie-là, à gérer votre argent comme si c'était l'argent d'autrui? Donc il y a toutes ces questions à poser. Est-ce que vous êtes prêt financièrement? Est-ce que vous êtes financièrement stable pour entreprendre? Okay, il y a certains entrepreneurs qui disent qu'ils ont démarré leur entreprise avec 5 000 francs. Pour ne pas dire qu'ils ont démarré avec leur à la création, ils ont démarré leur entreprise avec une seule graine de riz. Oui, il y a ce mythe-là, il y a ce mythe-là. J'ai démarré avec un grain de riz et aujourd'hui j'ai une chaîne de restaurants. D'après un ami qui me taquine tout le temps, il me dit, j'ai démarré mon entreprise avec une assiette et des couverts et aujourd'hui j'ai une chaîne de restaurants. C'est des mythes en fait. Sincèrement, il faut pas que ce que certaines personnes disent, c'est vrai, ça motive, ça permet aux gens de se donner, de ne pas abandonner. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que ce sont des mythes. On ne peut pas démarrer sur du néant. On ne peut pas entreprendre à 0 franc, c'est impossible. Il faut un minimum de fonds pour démarrer. Ceux qui font de la prestation de service, oui, ils peuvent démarrer à moindre coût. Quand je dis à moindre coût, avec moins de 10 000 francs, ils ont une entreprise légalement constituée, avec moins de 10 000 francs. Et même là, ce n'est pas rien. Parce que tu seras obligé de payer du carburant pour aller démarcher des clients. Tu seras obligé de payer pour faire la prestation. Tu seras obligé de faire des dépenses. Et ça, il faut être financièrement préparé pour ça. Est-ce que tu vas créer une entreprise et aller dire « Tonton, j'ai besoin de 1000 francs aujourd'hui. Tanti, j'ai besoin de 50 000. » Non. Il faut que toi-même, tu sois prêt d'abord à injecter de l'argent dans ton projet. Il faut que tu sois le premier investisseur. C'est pourquoi les banques, les projets, les programmes de financement demandent un certain pourcentage de fonds propres afin de commencer à vous accompagner. Donc, on ne peut pas démarrer une entreprise sur du néant. Okay, ce sont des entrepreneurs motivateurs alors. Mais c'est bien, ça motive les gens. Oui, c'est des termes qui font motiver. Oui. Mais il faut, à un moment donné, il faut faire face à la réalité, il faut arrêter de se blaguer. Okay. Ça ne peut pas marcher. Comment est-ce que je vais démarrer une chaîne de restaurant à partir d'un grain de riz? Comment est-ce que je vais démarrer une entreprise à partir de 5 000 francs? Même pour constituer légalement, ce n'est pas possible. C'est impossible. Voilà. On parle de success story, on parle de réussite de certains entrepreneurs. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le fondateur de Amazon. Oui, il est parti, il a démissionné d'une entreprise pour créer Amazon. Mais ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est que ses parents, son beau-père et sa maman, lui ont donné 275 000 $ pour démarrer son entreprise. Donc, on ne part pas de rien. Okay. Merci beaucoup. Monsieur, aujourd'hui, nous assistons à la création de beaucoup d'entreprises jeunes. Qu'est-ce qui motive cela? Ce qui motive cela, c'est le chômage. Le chômage? Oui. Parce que beaucoup de jeunes entreprennent aujourd'hui, j'ai vu plusieurs qui entreprennent en attendant d'avoir un emploi qui est bien payé. Et franchement, c'est dommage. Entreprendre, c'est une vision, c'est un processus, c'est une passion. Je te donne l'exemple, vu que vous êtes une dame, je vous donne l'exemple d'une dame qui a fini ses études, qui a postulé dans plusieurs entreprises mais qui n'a pas été retenue, qui a commencé à faire le maquillage en attendant d'avoir un emploi. On suppose que les maquillages sont plus fréquents les jeudis et les dimanches, les jours de mariage. Si elle maquille à 1000 francs par personne et que chaque jeudi et chaque dimanche, elle a 20 personnes, ça lui fait 40 personnes. Et ces 40 personnes, 1000 francs, ça lui fait 40 000 en une semaine.
Et 40 000 en une semaine, dans le mois, il y a 4 semaines. 40 000 multiplié par 4, ça fait 160 000 francs. Quoi à envier encore à une personne qui travaille de 8h à 16h dans un bureau pour un travail qui te nécessite d'être présent de 8h à midi seulement. Vous voyez un peu. Donc là, je me dis que tu as ce business, pourquoi ne pas essayer de le développer? Tu gagnes 160 000 par mois. Si tu dépenses dans ce business pour un départ, c'est pas plus de 25 000 francs dans le maquillage et tout le matériel. Donc le reste, tu peux te donner un salaire de peut-être 50 000 et mettre de côté le reste, les 75 000 ou les 100 000 dans une banque ou quelque part pour développer, pour créer un salon de coiffure dans le futur. Voilà un peu des idées comme ça, mais on se rend compte qu'il y a des jeunes qui vont commencer cela. Au moment où ça va commencer à donner, ils vont être appelés par une organisation internationale qui leur propose peut-être 200 000 francs le mois. C'est vrai que c'est plus que ça, mais au moins vous avez cette liberté-là, vous faites ce que vous aimez. Et peut-être au bout d'une année, au bout d'une année et demie, vous allez créer un salon, recruter d'autres personnes. Là, ça va vous faire plus d'argent que ce que vous allez gagner dans l'ONG ou dans une entreprise à 200 000 francs. Donc le chômage, voilà, si tu as des talents en maquillage, c'est l'occasion. Il y a le chômage qui pousse cela et il y a également d'autres aspects tels que la famille. Souvent dans certaines familles, telles que, je suis très content de le dire, les jeunes Soninké, les jeunes Djawando, dès le plus bas âge, on les apprend à entreprendre. Depuis 7, 8 ans, 10 ans, on voit pendant les vacances de jeunes Djawando, de jeunes Soninké, cireurs de chaussures, vendeurs de ballons en plastique, etc. Moi, je trouve l'idée très bien. Ça développe en ces jeunes-là l'esprit de business, l'esprit d'entreprendre. Vous allez voir que ces jeunes, souvent, n'iront pas loin à l'école, mais ils maîtrisent plus les outils marketing, ils maîtrisent plus les techniques de marketing que ceux qui ont un master ou un doctorat en marketing. Donc, il y a l'environnement également qui favorise l'entrepreneuriat. Monsieur Diko, si demain vous devez créer une entreprise, si demain vous devez hyper spécialiser votre entreprise, quel angle choisirez-vous? Spécialiser mon entreprise. Déjà, je me suis positionné dans la formation et l'accompagnement. Donc, si demain, voilà, c'est pas une question de si demain, si je dois continuer dans un domaine, je resterai dans la formation et dans l'accompagnement. Déjà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien ce que je fais et ça me motive. Deuxièmement, ça me rend heureux de le faire, même si je ne gagne pas d'argent, beaucoup d'argent, on va dire. Mais je suis heureux de ce que je fais. Je me lève le matin, je vais faire ce que j'ai à faire et le soir, je rentre, je suis à l'aise avec moi-même, ma conscience est tranquille. Je passe une bonne journée. Donc, je ne me vois pas dans un autre domaine. J'aimerais juste continuer là où j'ai commencé. Monsieur, formez-vous des jeunes en entrepreneuriat? Oui, je forme des jeunes en entrepreneuriat. Actuellement même, nous avons une cohorte qui est lancée, une formation sur 20 heures pour développer son entreprise. Le titre de la formation, c'est de l'idée à la création, 20 heures pour entreprendre. Les participants bénéficieront d'outils de formation, bénéficieront également d'accompagnement sur toute la période de formation et 3 mois après la formation pour un suivi régulier afin de les permettre de démarrer leur entreprise. Et si nous avons des opportunités de financement ou d'accompagnement supplémentaires, on les fait part, ils peuvent soumissionner afin de développer leur entreprise. L'objectif, c'est de permettre au Mali d'avoir de jeunes entrepreneurs qui sont compétents, qui sont performants et qui ont l'amour de ce qu'ils font. La formation se fait où? La formation se fait à Torokoro-Bougou. À Torokoro-Bougou ou à Djokolab. Oui, c'est derrière l'église Saint-Jean. De quelle heure à quelle heure? C'est de 14h30 à 18h les samedis. Oui. C'est gratuit? La formation est payante. Nous avons pour ces 20 heures mis en place une somme forfaitaire de 25 000 francs, la participation, afin de couvrir certaines charges. Voilà. Ok, monsieur Diko, nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Je vous remercie d'abord de m'inviter et j'exhorte la jeunesse malienne, la jeunesse africaine à aller vers l'entrepreneuriat, à développer
plus des potentiels entrepreneurial, car nous le savons, le Mali est en chantier. Aujourd'hui, pratiquement rien n'est encore fait, même si nous avons 60 ans d'indépendance, mais pratiquement rien n'est fait. Et on dit que l'avenir nous appartient, nous jeunes. On doit quitter les grands, on doit quitter les espaces de causerie inutiles pour aller vers des choses qui vont rendre service à ce pays. Chacun d'entre nous doit jouer sa partition dans le développement économique, socio-culturel du Mali. Et j'exhorte les jeunes à se prendre en main, à prendre conscience de leur potentiel afin d'aider le Mali. Ok, merci beaucoup, M. Diko. Vous qui avez pris le train à marche, nous étions avec M. Diko Ousmane Abdraman, qui est l'associé gérant de M. l'animation et consultant en communication et business. Ainsi prend fait l'émission dont j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Restez fidèles au programme d'Actuel Média.